Et on va s'intéresser maintenant à la situation en Cisjordanie occupée, où la récolte des olives se déroule en ce moment dans un climat de violence inégalée. Les attaques de colons ont atteint un niveau record selon l'ONU. Selon la Palestinian Farmers Union, 70% des oliveraies des fermiers palestiniens sont même aujourd'hui inaccessibles. Pour en parler, Marius Joigny est avec nous. Bonsoir. Merci de répondre à nos questions. Vous êtes journaliste indépendant. Vous avez collaboré avec Vert et l'hebdomadaire Politis. Et vous avez été arrêté alors que vous faisiez un reportage sur la récolte des olives en Cisjordanie aux alentours de Naplouse. C'était à la mi-octobre. Et vous avez passé 4 jours à la prison de Givon. Tout d'abord, pour comprendre le contexte, vous participiez vous-même à cette récolte. Vous faisiez partie de ces 32 volontaires qui étaient venus d'Europe et des États-Unis afin de prêter main forte aux paysans palestiniens. Oui, c'est ça. J'avais cette double casquette de journaliste et de volontaire pour m'immerger dans cette récolte. On est allé dans différents villages de la région de Naplouse, autour d'Ouara. On a été arrêté à Bourine le 16 octobre, mais on a pu faire une dizaine de jours de récolte auparavant avec différents paysans palestiniens. Alors avec vous, il y avait aussi 6 agriculteurs de la Confédération paysanne, c'est un syndicat agricole français, et dont la porte-parole Fanny Métrin explique, je cite, qu'il s'agit de faire un bouclier humain pour éviter que les colons et l'armée n'entravent la récolte des olives. On va écouter justement ce qu'en dit ce paysan palestinien. Nous sommes ici dans nos oliveraies parce qu'ils viennent nous aider, nous remonter le moral et être à nos côtés, nous faisant sentir plus en sécurité grâce à leur présence. Si l'armée ou les colons viennent et qu'aucune personne de l'extérieur n'est avec nous, alors nous n'avons aucun droit. Tant que ces personnes sont avec nous, ils se retiennent un peu et nous donnent un peu plus de droits. Pas beaucoup, mais juste un peu plus. Mais si personne n'est avec nous, ils ne nous donnent aucun droit et essaient de nous opprimer, de rendre les choses difficiles et de nous contraindre. Ils ne nous laissent rien accomplir. Alors on vient d'entendre ce paysan palestinien. On sent qu'il y a un réel climat de peur. Les attaques de colons ont atteint cette année un niveau record selon l'ONU. De quoi parle-t-on exactement? Eh bien, on parle d'attaques... Pour la journée où ça a été le plus dur, le 10 octobre à Beta, on parle d'attaques de dizaines de colons, en l'occurrence, qui ont brûlé des voitures de Palestiniens, qui leur ont jeté des pierres. Il y a eu aussi il y a eu une trentaine de blessés ce jour-là, palestiniens, et deux blessés par arme à feu, puisque certains colons sont armés d'armes à feu. Et selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, les attaques de colons ont plus que triplé par rapport à la période d'avant la guerre à Gaza, par rapport à 2022. Donc c'est une vraie déferlante en Cisjordanie, et c'est vrai que les volontaires internationaux, de ce point de vue-là, sont importants pour pouvoir observer ces attaques et aussi pouvoir participer à la récolte. Mais après, les acteurs sur place, que ce soit les paysans, les activistes, nous disent que la présence des volontaires internationaux dissuade de moins en moins les colons. Il y a une forme d'absence de retenue qui est de plus en plus forte, quoi. Alors, est-ce que ces intimidations, cette violence, elle a finalement augmenté ces derniers jours, et plus particulièrement depuis le cessez-le-feu du 10 octobre dans la bande de Gaza ? Eh bien, oui, on s'est demandé quelle réaction ça aurait par rapport au cessez-le-feu. Et globalement, certains avec qui j'ai parlé disaient qu'ils s'attendaient en fait à ce que ce soit plus dur, parce que l'armée israélienne peut mettre davantage de moyens, parce que c'est pas seulement les colons, c'est aussi l'armée qui entrave l'accès aux terres aux paysans palestiniens. Et en l'occurrence, c'est par l'armée qu'on a été arrêté alors qu'on faisait une récolte. L'armée qui avait de manière arbitraire déclaré la veille que la zone dans laquelle on récoltait était devenue une zone militaire. On était censé le savoir alors que c'était déclaré la veille, et c'est sous ce prétexte qu'ils nous ont arrêtés. Est-ce qu'on observe qu'Israël a envoyé davantage de soldats ces derniers temps en Cisjordanie pour intervenir notamment auprès des colons ?
Plus de soldats, ça je saurais pas vous dire parce que bon, j'ai pas une vue globale, mais ce qui est sûr, c'est que ça s'inscrit dans un contexte large qui est très alarmant. Il y a cet été Smotrich, le ministre, qui a annoncé le plan de colonisation E1 qui date des années 90 et enfin dont le projet date des années 90 et qui vise à couper la Cisjordanie en deux. Donc c'est une archipélisation de la Cisjordanie qui veulent pour empêcher toute possibilité de résolution du conflit, d'une part, et d'autre part, la Knesset, qui, il y a une dizaine de jours, a voté un plan d'annexion de la Cisjordanie. Donc là, on est dans un moment crucial où la colonisation peut s'accélère déjà, mais on peut craindre le pire pour la suite, quoi. Alors la colonisation qui s'accélère alors que ces oliviers sont cultivés depuis des millénaires, parfois par ces Palestiniens. C'est une ressource importante pour ces familles. Oui, il y a près de 80 000 familles qui en vivent, pas forcément tous, disons, pas pour toutes leurs ressources, mais au moins une partie de leurs ressources. C'est une culture vivrière et en fait, il y a une expression en Palestine qui s'appelle Al-Ouna et qui désigne une tradition ancestrale en fait d'entraide communautaire au moment de la récolte. C'est une entraide, disons, entre familles pour récolter. Donc normalement, c'est un moment de joie. C'est des moments, disons, un moment crucial dans leur vie, dans le cycle de leur vie, quoi. Et là, c'est des moments qui sont non seulement gâchés, mais qui mettent en danger leur pérennité, puisque l'olive, c'est primordial. C'est un aliment de base, quoi, là-bas. Un dernier mot, Marius Joigny, sur cette affaire qui n'est pas terminée pour vous, puisqu'il y a un procès qui est attendu en Israël dans quelques jours, très rapidement. Oui, en fait, la réaction politique du gouvernement israélien, ça a été de nous traiter d'anarchistes et d'annoncer qu'on aurait tous 99 ans d'interdiction de territoire. Alors moi, en tant que journaliste, je ne sais pas quelle sauce je vais être mangé, je ne sais pas si je serai traité différemment, mais en tous les cas, pour ce qui concerne mon emprisonnement et ma détention, j'ai été traité comme les autres volontaires et c'est ce qui a été annoncé, 99 ans d'interdiction de territoire. Merci beaucoup Marius Joigny pour votre témoignage sur l'antenne de France 24.